Bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Canada. Aujourd'hui, c'est une grande tempête. Aujourd'hui, mercredi 13 février 2019. Regardez, c'est une tempête à Montréal. Bon, beaucoup de gens m'ont envoyé une question très importante. C'est la suivante. Quels sont les diplômes qui permettent de trouver facilement et rapidement du travail? C'est-à-dire, quels sont les métiers les mieux rémunérés et les mieux payés? L'année dernière, fin 2018, beaucoup de sites internet spécialisés dans la recherche d'emploi, ils ont utilisé ce qu'on appelle l'intelligence artificielle pour compiler les différentes offres apparues dans leur site internet, ainsi que la réactivité entre les demandeurs d'emploi et les offreurs d'emploi. Ils ont conclu qu'il y a une liste des diplômes et des métiers qu'on en demande plus. La question que j'ai reçue, c'est concernant le DEP, le diplôme d'études professionnelles. Je vous ai présenté à peu près une panoplie de diplômes d'études professionnelles, et inclus dans 13 catégories, ou bien 13 métiers. Je vais essayer de vous les présenter d'une manière sommaire. Et dans chaque catégorie, je vais vous dire quels sont les diplômes les mieux demandés et les mieux payés. On commence tout d'abord par la catégorie administration, commerce et informatique. Donc, administration, commerce et informatique. Dans cette catégorie, il y a quelques diplômes, quelques DEP qui sont très demandés. Et leurs titulaires, normalement, quand ils sortent de l'école ou de l'institut, ils ne chantent pas sur le champ, mais c'est des gens qui deviennent actifs une fois ils ont eu leur diplôme. Il y a le DEP en secrétariat. Diplôme, DEP en secrétariat. Il y a aussi le DEP en comptabilité. Le problème dans le DEP, maintenant je m'adresse aux gens qui désirent venir ici au Canada, c'est des diplômes, et après avoir fini leur diplôme, ils vont demander ce qu'on appelle la résidence permanente. Sachez que ces deux DEP, comptabilité et secrétariat, le nombre d'heures, il n'atteint pas 1800 heures exigées pour demander une résidence permanente. Ce qui fait, quand vous allez terminer le DEP, à ce moment-là, vous allez faire une autre formation, courte formation de 450 heures ou 540 heures, qu'on appelle formation pour obtenir ASP, c'est-à-dire attestation de spécialisation professionnelle. Après avoir eu votre attestation de spécialisation professionnelle, qui a 450 ou 540, bonjour, allez, bye bye. Donc, une fois vous allez terminer l'attestation de spécialisation professionnelle, vous aurez plus que 1800 heures demandées pour déposer votre demande de résidence permanente. Très bien. Il y a aussi le DEP en soutien informatique. Dans cette catégorie, administration, commerce et informatique. Il y a aussi le DEP vente conseil. Ce diplôme-là aussi, il faut le compléter par une ASP.
pour la comptabilité, il faut aussi chercher une ASP comme ASP en lancement d'une entreprise qui a 540 heures et aussi une attestation de spécialisation professionnelle en gestion d'une entreprise de construction, etc. etc. Okay? Ça, on a fini avec la catégorie administration, commerce et informatique. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est alimentation et tourisme. Il y a le DEP boucherie de détail, il y a le DEP cuisine. Par exemple, je prends un exemple de DEP cuisine. DEP cuisine se fait dans une durée moins que 1800 heures exigées pour qu'un étudiant étranger puisse demander la résidence permanente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule solution, c'est d'aller chercher une ASP, par exemple en pâtisserie, 450 heures. Donc, par ce moyen-là, vous allez dépasser largement les 1800 heures exigées pour demander ce qu'on appelle la résidence permanente. Autre catégorie, c'est la chimie. La chimie, on trouve un seul DEP qui est très coté, c'est le DEP en conduite des procédures de traitement de l'eau. Donc, d'après la compilation des différents opérateurs sur le marché du travail, ils ont estimé que ce DEP est le mieux demandé dans cette catégorie de chimie. Autre catégorie, c'est entretien. Attendez, je vais juste me rappeler. C'est bâtiments et travaux publics. Bâtiments et travaux publics. Là, c'est le fameux café Tim Hortons, c'est une franchise. Donc, dans la catégorie bâtiments et travaux publics, on peut trouver le DEP pose de revêtement et toiture, DEP en mécanique des machines fixes, DEP en installation et fabrication de produits verriers, DEP en réfrigération, DEP en charpenterie, menuiserie, DEP en plomberie et chauffage. Donc ces DEP là, ce sont les mieux demandés, le mieux cotés sur le marché du travail concernant la catégorie ou bien appartenant à la catégorie bâtiments et travaux publics. Autre catégorie, électrotechnique. Donc pour ce qui est catégorie électrotechnique, on trouve le DEP en mécanique, électromécanique, donc DEP électromécanique, DEP électromécanique des systèmes automatisés, DEP en électricité, DEP en installation et entretien des systèmes de sécurité. Ce sont les DEP les plus cotés sur le marché du travail appartenant à la catégorie électrotechnique. Passons maintenant à une autre catégorie, c'est entretien d'équipements motorisés. Dans cette catégorie, on va trouver DEP carrosserie, DEP conseil en entretien et réparation de véhicules, DEP en mécanique agricole, DEP en mécanique de véhicules lourds, DEP en mécanique d'engins de chantier. Donc c'est les DEP les mieux cotés dans la catégorie entretien d'équipements comment ça s'appelle, entretien d'équipements motorisés.
Autre catégorie, c'est la catégorie fabrication mécanique. Dans cette catégorie, on trouve pas mal de DEP bien cotés comme DEP en technique d'usinage, DEP tôlerie de précision, DEP opération d'équipement de production et enfin DEP tôlerie de précision, ça je l'ai déjà dit. Okay. L'autre catégorie, c'est mécanique d'entretien. Mécanique d'entretien. Dans cette catégorie, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve deux fameux DEP très cotés, très recherchés et qui ont une bonne cote sur le marché du travail. Il s'agit des DEP mécanique d'ascenseur. Je voulais juste signaler ici que le DEP mécanique d'ascenseur est interdit aux étudiants étrangers. Un étudiant étranger ne peut pas venir ici faire un DEP en mécanique d'ascenseur. Okay. Par contre, s'il est un résident permanent ici, il peut le faire. Le deuxième DEP, c'est le DEP mécanique industrielle de construction et d'entretien. Ça, là, c'est les deux DEP qui sont très demandés sur le marché du travail, appartenant à la catégorie mécanique d'entretien. Autre catégorie, la métallurgie. Dans la métallurgie, on trouve juste deux DEP. DEP montage structurel et archer structurel et DEP soudage montage. Autre catégorie, la catégorie des travaux, les travaux comment on appelle ça, les travaux de chantier. Donc on trouve le DEP conduite d'engins de chantier nordique et DEP conduite de machines de traitement de minerais. Ça c'est un DEP normalement qu'on va utiliser si on trouve un travail dans le nord du Québec. C'est loin. L'autre catégorie, c'est la santé. Dans la catégorie santé, qu'est-ce qu'on a comme DEP recherché? On a DEP assistance dentaire. On a aussi DEP assistance à la personne à domicile. On a aussi DEP assistance à la personne en établissement de santé. Et enfin, on a DEP santé, assistance et soins infirmiers. Donc ces quatre DEP-là sont les mieux cotés dans la catégorie santé. Une autre catégorie, c'est la catégorie soins esthétiques. On trouve un seul DEP qui est DEP coiffure. Le dernier élément qu'on voit dans notre liste, c'est la catégorie transport. Donc dans la catégorie transport, on trouve DEP transport par camion et aussi DEP de régulation. Donc voici grosso modo les DEP les plus demandés, les plus cotés, les plus recherchés sur le marché du travail. Et les gens titulaires de ces DEP-là, une fois ils terminent leur travail, ils vont chercher le travail. Et sûrement, d'après les dernières statistiques, c'est qu'ils ne vont pas trouver de la difficulté à trouver du travail. Mes amis, j'espère que cette vidéo sera très utile. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Et d'ici une nouvelle capsule, je vous dis, mes amis, à la prochaine.